Bonjour K4. Aujourd'hui, on va lire une histoire d'un conte fait pour les petits. Aujourd'hui, c'est la princesse au petit pois. Il y a longtemps, dans un royaume lointain, vivait un prince qui aimait l'aventure. Il s'appelait Perceval. Il affrontait des dragons, cracheurs de feu, escaladait des montagnes et traversait des déserts poussiéreux au galop. Mais il rentrait toujours seul chez lui. « Je voudrais me marier, dit le prince Perceval à ses parents. Ainsi, je pourrais partager mes aventures avec quelqu'un. » Mais pour cela, répondit le roi, tu dois trouver une véritable princesse. Comment saurais-je si la princesse est véritable? Demande le prince Perceval. Ah, tu dois le demander au meilleur inventeur du royaume, bien sûr, expliqua le roi. Les inventeurs travaillèrent nuit et jour. Enfin, l'un d'eux s'écria « Eureka, j'ai trouvé la solution !» La femme mena Perceval dans la plus imposante pièce du palais. Derrière ce rideau se trouve le test de la véritable princesse. Le rideau fut levé et réveilla une énorme pile chancelante, vacillante de matelas. Une véritable princesse, remarques-tu, expliqua l'inventrice. Même un minuscule petit pois sur cette pile chancelante et vacillante de matelas. Les recherches pouvaient enfin commencer. Des messagers royaux furent envoyés par mots et par voix, invitant des princesses du monde entier à venir passer le test. Des princesses arrivent des étendues gelées de l'Arctique, des montagnes de Suisse, des déserts d'Arabie et de l'Inde à dos d'éléphant, voyager sous le soleil brûlant. Les unes derrière les autres, les carrosses franchirent les portes étincelantes du palais. Toute la nuit, les princesses firent la fête, chantant, dansant et riant. Puis, l'une après l'autre, elles passeront le test de la véritable princesse. Et l'une après l'autre, elles échouèrent. Quelle merveilleuse nuit de sommeil, déclarent-elles. Pas une n'avait remarqué le petit pois. Après le départ de la dernière princesse, le prince Perceval s'assit à la table du petit déjeuner, l'air morose. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? Je crois que je ne trouverai jamais une véritable princesse. » Cette nuit-là, un orage rageux s'abattit sur le palais. Tonnerre et éclairs déchirent la nuit. La pluie fouetta les fenêtres. Soudain, des coups se firent entendre. Toc, toc, toc. Lentement, le prince alla ouvrir la porte. Là se tenait une jeune fille, tremblante de foi. « Je n'ai nulle part où aller, dit-elle. S'il vous plaît, puis-je rester? » « Bien sûr, répondit le prince Perceval. Suivez-moi. Notre palais est toujours ouvert à ceux qui en ont besoin. »
Ils s'assirent près du feu et partagèrent des histoires de leurs aventures. Finalement, les yeux du prince Perceval se ferment et il s'endormit. Lorsqu'il se réveilla, il était seul près de braise mourante de feu. C'est alors que la jeune fille entra. « Bonjour, belle endormie, lança-t-elle. « Oui, étais-tu » demanda le prince. « Tu t'étais endormi, alors j'ai cherché un lit, et j'en ai trouvé un aussi haut qu'une maison. »« Et comment as-tu dormi ?» s'inquiète le prince. « En fait, avec tous ces matelas, je pensais que le lit serait confortable, mais je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. » « Alors, tu dois être une véritable princesse !» s'exclama le prince Perceval ému. « Comment le savais-tu ?»« Parce qu'une véritable princesse remarque tout, » ajouta-t-il. Et il lui montra le petit pois. « J'ai longtemps cherché une véritable princesse, » expliqua le prince. La princesse rit. « Quant à moi, j'ai cherché un véritable prince. » Je savais qu'un tel prince serait assez gentil pour ouvrir sa porte à une étrangère. Je suis allée de palais en palais, et tu es le seul qui m'ait laissé entrer. Cet été-là, ils se marièrent. Ce fut le début d'une longue vie commune, faite d'aventure. De nombreuses années de bonheur plus tard, ils ouvrirent un musée, réunissent tous leurs trésors, installés bien en haut sur un coussin de velours violet, trônait le petit pois royal. Il doit sans doute y être encore aujourd'hui. Merci tout le monde, au revoir, bon été!